À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, à toi soit la majesté. Éternel, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous magnifions ton Seigneur, ta sainteté, ta bonté, ta miséricorde. Toi l'Éternel qui institue les princes et les autorités. Toi qui établis les rois et les renverse sans aucune intervention humaine. Bonjour très chers compatriotes gabonais, je suis Thierry Essam David Nipérakoma, le minotaure de la baie de Cochon, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la riposte de la coalition Action 2023, secrétaire des affaires étrangères, instructeur en communication sociale, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. C'est à ce juste titre que je voudrais vous entretenir ce matin sur un sujet de plus brûlant. Ce sujet concerne Alain-Claude Biyebinze. C'est la suite de mon direct hier dans la nuit parce que j'ai été victime de plusieurs sabotages. Donc ce matin, je vous entretiendrai sur l'une des principautés d'une démocratie marchandise. Alain-Claude Biyebinze, ce cléoptère politique qui a eu justement les signes honneurs d'avoir la longévité gouvernementale après Zakari Miboto. Alain-Claude Biyebinze, j'ai retracé sa trajectoire hier, qu'il était à l'université Omar Bongo et président du syndicat des étudiants de l'université Omar Bongo. Cette université qui est considérée comme l'une des plus tropicalisées de tous les pays de l'Afrique francophone à cause de son caractère inapproprié en matière de développement de compétences, en matière d'accroissement de la productivité intellectuelle. Alain-Claude Biyebinze, pour avoir défendu justement la meilleure université du Gabon, les étudiants avaient mis le recteur de l'université à nu. Certaines filles jouaient d'ailleurs avec la piquette de Nando. Et c'est ainsi que le chef d'État gabonais à l'époque, son Excellence Omar Bongo Ondimba, va prendre un décret d'exclusion d'Alain-Claude Biyebinze de toutes les universités de l'humanité. Et ce jeune compatriote va se retrouver comme ça, dépourvu des véritables diplômes universitaires. Et il va se forger aux côtés du RNB du père Paul Babichou. Ce RNB qui est d'abord transmuté à l'époque à Morena originaire, Morena Kalebas de Nzorengema, Morena unioniste d'Adrien Gemando, ensuite Morena de Bicheron du père Paul Babichou. Et c'est là-bas où Alain-Claude Biyebinze va faire son apprentissage en tant que recruté à la mairie de Libreville comme chef de service de la communication. Et le chef de service de la communication, Alain-Claude Biyebinze, va gravir progressivement les échelons jusqu'à ce qu'il va se retrouver ministre délégué au sein du gouvernement. Et grâce à sa compétence, parce que cet autodidacte a une manière de manier sa langue. Il est considéré comme le perroquet national, comme un érudit, comme un individu qui a la réponse à toutes les questions. Donc Alain-Claude Biyebinze est la deuxième personnalité qui a le règne, justement, le plus long en matière de gouvernance après Zakari Miboto. La troisième personnalité qui suit Alain-Claude Biyebinze est Denise Mekamba, épouse Tati. Donc Alain-Claude Biyebinze est passé tour à tour au sein de plusieurs ministères. Il a été au ministère de la Culture, tout le monde peut apprécier son travail. Il a été au ministère de la Communication, chacun peut apprécier son travail. Ensuite, il était au ministère des Affaires étrangères, où il a laissé un impact positif de son passage au ministère des Affaires étrangères. Je le dis non pas pour le jeter de fleurs, parce que c'est d'ailleurs pas mon habitude de caresser les acteurs politiques qui ont cette manière de se comporter vis-à-vis du peuple gabonais. Mais Alain-Claude Biyebinze, lorsqu'il était au ministère des Affaires étrangères, les diplomates gabonais avaient retrouvé leur semblant de lettres de noblesse. Et nous avions des primes qui étaient payées régulièrement. Et il a attendu ces primes-là au conseil diplomatique d'autres ministères.
il a pu réparer les bus, les ascenseurs. Donc Alain-Claude Biobinde s'est toujours caractérisé par une espèce de prospérité partagée. Donc c'est quelqu'un qui a une forte humanité, c'est quelqu'un qui s'est donné le peu qu'il a. Et il va être débarqué du ministère des Affaires étrangères pour se retrouver Premier ministre, chef du gouvernement. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est ma grande sœur Ousoukaros Christiane qui était Premier ministre, chef du gouvernement. Et je le disais au cours d'une de nos déconvenues qu'on allait t'enlever et pour mettre Alain-Claude Biobinde. Et c'est ce qui avait été fait. Donc Alain-Claude Biobinde, non seulement est celui qui a le règne le plus long en matière d'action au gouvernement, mais c'est encore lui qui a le règne le plus petit en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Donc Alain-Claude Biobinde ne pourra pas bénéficier d'une retraite de Premier ministre, qui est d'ailleurs une retraite à régime préférentiel, c'est-à-dire 120 millions de francs CFA par an, à raison pratiquement de 10 millions de francs CFA. Mais il aurait fallu faire 2 années successives à la tête du gouvernement pour bénéficier de cette retraite. Donc Alain-Claude Biobinde, je le connais très bien. Je connais la trajectoire de tous les acteurs politiques gabonais. Je dis bien, je le connais tous. Il n'y a aucun d'eux qui peut s'échapper. Donc, ce n'est pas Ali Akaba Nanga Yobege, le prince d'Akeni, qui peut penser qu'il peut se moquer de David Mbirakouma. Donc, merci encore pour l'exclusivité d'Ilan Ping pour avoir retransmis ce message-là à l'égard de ce octogénaire politique et qui s'est fait passer pour un brillant intellectuel ancien juridique. Donc, Alain-Claude Biobinde a jeté le pavé dans la mare. Vous savez, il a utilisé un certain nombre d'expressions que je vais tenter d'analyser. Il a dit ceci lors de la fête des nativités. Donc, sur sa page, d'ailleurs, Facebook, qui est une page officielle, il dit ceci. En effet, 2023 aura d'abord signé pour moi comme un accomplissement avec ma nomination aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement de la République gabonaise. Donc là, il fait son apologie, ses éloges, pour avoir atteint justement son sugnum, son paroxysme, en devenant Premier ministre, chef du gouvernement. Une fonction d'ailleurs qu'il a cherché avec beaucoup d'avidité. Et il est parvenu tout de même à cette fin-là, d'être Premier ministre, chef du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba, un gouvernement caractérisé par une espèce d'atomie, et une espèce d'atrophie, une espèce de désorganisation de notre système étatique. Donc c'est Alain-Claude Biobinde qui est à l'origine de l'organisation de l'élection chaotique qui a entraîné la chute d'Ali Bongo Ondimba. Et d'ailleurs, il le dit déjà, elle aura ensuite été marquée par les événements du 30 août et l'avènement du CTRI qui ont mis fin à un chapitre inachevé pour ouvrir le nouveau dans la grande histoire de la marche de notre pays. Donc Alain-Claude Biobinde est conscient. Il dit que son activité a été inachevée à la tête du gouvernement parce qu'il a fait moins de 2 ans pour bénéficier de cette retraite dorée que je venais de vous dire. Donc sa retraite dorée a été périclitée, obstruée par l'intrusion de forces de défense et de sécurité dans notre ordonnancement législatif. Et c'est ainsi que les militaires se retrouvent à la tête de le Gabon, en tête de quel côté Olivier Guéma, le général de brigade, ancien commandant en chef de la garde républicaine. Donc Alain-Claude Biobinde censure sur cet état de fait parce qu'il n'a pas pu accomplir justement la mission qui était la sienne. Nous savons trop bien quelle était cette mission-là, alors que nous avons bien vu Alain-Claude Biobinde défendre l'indéfendable à l'Assemblée nationale au milieu de plusieurs députés lorsqu'il était en train de présenter sa politique générale. Et l'une de ses expressions les plus phares, il disait ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire, que le Parti démocratique gabonais au pouvoir n'avait pas l'intention de laisser l'opposition accéder au pouvoir. Ce sont les propos d'Alain-Claude Biobinde, des propos quand même assez vindicatifs, assez revanchards, assez conservateurs. Donc Alain-Claude Biobinde fait partie de ces sycomores, ces pachydermes politiques qui ont obstrué la trajectoire destinée du peuple gabonais en le jetant dans la misère la plus inimaginable et en détruisant les cactus de nos villes et villages. Et vous pouvez aller à Makoko, vous pouvez aller un peu partout dans sa circonscription administrative et territoriale, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a eu aucun développement là-bas.
aucun développement en matière infrastructurelle, aucun développement en matière de compétences. Il n'y a rien. Hein. Makoko, avec les autres villes de le Goué-Vido, c'est un véritable village. Au même titre que le Haut-Goué, malgré toutes ces multitudes, myriades de milliardaires dans ces localités-là, eh bien, le Gabon n'a pas pu se développer parce que ces individus s'intéressaient tout simplement à leur luxe, à leur train de vie, défiant toute compétence et toute concurrence. Donc, Alain-Claude Bié-Binze va aller plus loin en disant que l'année 2024 qui s'ouvre sonne donc comme le commencement de ce nouveau chapitre. Donc 2024 pour Alain-Claude, c'est le commencement d'un nouveau chapitre. Donc certainement son chapitre à lui. Et nous attendons voir comment cela va se passer et de quelles en seront la teneur et l'intensité. Les fruits à venir seront-ils à la hauteur des valeurs qui semblent porter la promesse? Seul l'avenir nous le dira. Donc là, il fait une critique assez extrême à l'endroit justement de l'actuel détenteur exclusif du pouvoir, c'est-à-dire Brice Clotaire Oligui Nguema. Et il va plus loin dans sa conclusion. Ces moments que nous vivons sont aussi l'occasion d'interroger notre propre parcours, nos succès et nos contrariétés, notre rapport à l'autre et à la patrie. De même que notre vision, car de nos vécus communs doit émerger une idée partagée, ce que nous devons être ensemble. Bon, vous voyez, Alain-Claude Bié-Binze est un fin manipulateur de conscience. Et quelqu'un dont la langue a été vaccinée par une certaine alcération de nos rites et coutumes. Donc c'est un très bon orateur, c'est un bon communicateur. Il sait mettre les phrases là où il faut. Il sait mettre les i sur les points sur les i et les barres sur les t. Donc Alain-Claude Bié-Binze s'interroge sur la capacité des autorités politiques, administratives et financières actuelles d'arriver à impulser une véritable dynamique de transformation des cactus de nos villes et villages. Mais je voudrais dire à Alain-Claude Bié-Binze que lors de son règne en tant que Premier ministre chef de gouvernement, eh bien, ce règne s'est caractérisé par le blocage des situations administratives des agents de la fonction publique. Et Alain-Claude Bié-Binze n'a pas été en reste, dans l'heure qu'il n'a pas pu justement décanter cette situation. Alain-Claude Bié-Binze est celui-là qui a entraîné Ali Bongo Ondimba vers un troisième mandat que j'avais toujours qualifié de la mort, sachant bien qu'Ali Bongo Ondimba avait toutes les peines et difficultés sur son carnet de santé. C'est Alain-Claude Bié-Binze avec d'autres compatriotes, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et autres, qui étaient sur la subordination hiérarchique de Nourine Bongo Valentin avec sa mère, la veuve blanche Sylvia Bongo Valentin, et qui était à l'origine de la confiscation des leviers institutionnels de comment notre pays, en jetant notre pays dans une véritable contrainte budgétaire, contrainte administrative. Et d'ailleurs, les projets porteurs de ce gouvernement d'Alain-Claude Bié-Binze et Rose Christiane Soukara Ponda n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Ce sont eux qui ont initié le projet de la Transgabonaise. Ce sont eux qui ont initié le projet de l'extension de l'eau et de l'électricité. Et nous savons les budgets qui ont été mis au niveau du ministère de l'énergie lorsqu'Alain-Claude était à ce ministère-là. Malheureusement, les populations ont continué à vivre dans une espèce de rareté, un manque criard justement des objectifs du développement durable, c'est-à-dire avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'énergie, avoir accès à des minima sociaux. Et ces minima sociaux, lors de multiples entrées au gouvernement d'Alain-Claude Bié-Binze, eh bien, les populations n'ont pas pu avoir accès. Et aujourd'hui, l'eau de la SCG est une véritable gangrène pour nous parce que c'est une eau impropre à la consommation. Et du passage d'Alain-Claude Bié-Binze, on n'a pas vu justement cette amélioration de la qualité d'eau, on n'a pas vu cette extension de l'électricité, etc., etc. Donc le bilan d'Alain-Claude Bié-Binze au ministère de l'énergie a été catastrophique. Pire encore, son bilan en qualité de chef de gouvernement, là-bas c'est encore pire. La Transgabonaise qui avait été démarrée avec fanfare et trompette a été un véritable fiasco. A été une occasion justement de détourner l'argent public pour pouvoir servir leur bureaucratie, amener leur train de vie dispendieux et ostentatoire. Donc Alain-Claude Bié-Binze, quoi qu'il puisse s'interroger sur l'avenir, je pense qu'il devrait s'interroger sur son avenir à lui.
Et il fait bien de le dire, et qu'il faut analyser justement notre propre parcours. Donc, il doit faire une certaine introspection de son parcours, hein, de nos succès. Certainement, il a eu beaucoup de succès, parce qu'il s'est comme ça à la plus haute marche de l'histoire de notre pays, en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement, avec justement le cerveau qui est le sien, avec les diplômes qui sont les siens. Eh bien, Alain Claude Biebinze peut dire qu'il a accompli sa mission sur terre pour avoir pu arriver justement au plus haut sommet de l'administration publique. Et il parle également des rapports les uns vis-à-vis des autres, à la patrie. Non, vous savez, le principe de la patrie, c'est le patriotisme. Et Alain Claude Biebinze n'a pas fait preuve de patriotisme, et tout le monde connaît son esprit égoïste, son esprit épicurien et gargantua. C'est quelqu'un qui aime la belle vie. Et cette belle vie-là, eh bien, elle s'est faite au prix de plusieurs sacrifices, au prix de plusieurs trahisons, au prix de plusieurs luttes, au prix de plusieurs tartufferie et commentaterie. Donc aujourd'hui, il chute à bouée rouge sur les autorités politiques actuelles et en tête de cœur Brice Clotaire Oligui Nguema, qui d'ailleurs, lors de sa prise de pouvoir, a été clair qu'il n'est pas venu faire la chasse aux sorciers. Et c'est ce fait de ne pas avoir fait la chasse aux sorciers aujourd'hui qui a créé au Gabon une espèce de situation d'impunité. Parce que la réalité, c'est que lorsqu'il y a un changement de pouvoir, l'objectif aurait été celui justement de poursuivre tous ceux-là qui ont été détenteurs des leviers de commande, tous ceux-là qui ont chiffonné l'argent de l'État par des détournements de fonds publics, ceux-là qui également étaient complices justement de haute trahison comme Nodine Bongo Valentin avec sa mère, ceux-là qui ont été à l'origine de la concussion, de la gabégie, justement des détournements de fonds publics par bande organisée, etc. etc. Malheureusement, le règne de Oligui Nguema également se caractérise par une espèce d'impunité à l'égard de ces personnes-là, à l'égard de Marie-Madeleine Bouracho, et qui est la reine mère de coups d'État électoraux et constitutionnels depuis pratiquement plus de 30 ans, à la tête justement de la Cour constitutionnelle. Il est de même également pour Noël Mata, et qui est l'organisateur de tous ces coups d'État électoraux lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Et sans compter Marie-Madeleine Baird à la fonction publique, et qui s'est caractérisé par des recrutements sauvages et massifs avec son frère justement d'Akanda. Donc, ils sont nombreux comme ça. L'architecture gouvernementale déchue n'a pas pu répondre des actes dont ils étaient victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, Alain Claude Biebinze devrait faire preuve de retenue prudente et de vigilance pour ne pas pousser justement les forces de défense et de sécurité à ouvrir, à tirer les poubelles de l'histoire. Et ce ne serait pas justement bien pour lui, parce qu'au ministère des Affaires étrangères, nous savons comment le compte Visa a été manipulé par les membres du cabinet d'Alain Claude Biebinze et l'ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, les diplomates gabonais vivent dans la précarité, la pauvreté, la misère, la prévarication, tout simplement parce que plusieurs de ces ministres-là qui sont passés au ministère des Affaires étrangères ont justement chiffonné ce compte Visa et aujourd'hui, les diplomates gabonais sont dans un véritable hécatombe. Mais il faut quand même le dire que Alain Claude Biebinze, au ministère justement des Affaires étrangères, n'aurait pas accepté le camouflet de l'Angola avec ces sanctions persistantes, alors qu'il aurait certainement fait quelque chose pour éviter ces sanctions. Donc, qu'on le veuille ou pas, Alain Claude Biebinze a tout de même une certaine compétence dans le domaine et qui est le sien. Et en matière de communication, on peut le dire que c'est un brillant orateur parce qu'il sait atteindre sa cible. Et sa cible a été atteinte. Et nous osons croire que les chargés de la riposte, justement, de Brice Clotaire Oligui Nguema, vont également pouvoir répondre à Alain Claude Biebinze. Donc, je m'interroge d'ailleurs sur toutes ces personnes que Brice Clotaire Oligui Nguema arrive à nommer chaque jour en conseil des ministres et des personnalités politiques et financières qui ne sont même pas capables de le défendre. Des chargés de mission qui vivent dans l'atomie, l'apathie, l'apoplexie, une véritable paralysie, sans compter les conseillers spéciaux. Et aujourd'hui, la communication, la présidence de la République est véritablement au rabais, parce qu'il n'y a pas un véritable service de communication chargé de la riposte et des arguments. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ces gens-là sont toujours à rebours chemin, et malheureusement pour eux, eh bien, ils arrivent comme ça à effriter le capital social et l'actuel détenteur exclusif du pouvoir totalitaire, c'est-à-dire Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je voudrais tout de même répondre à Alain Claude Biebinze
en lui disant que le règne actuel de Brice Clotaire Oligui Nguema en 4 ans d'exercice de pouvoir est tout à fait élogieux par rapport aux 14 ans de règne de gouvernance d'Ali Bongo Ondimba, dont il a appartenu à plusieurs gouvernements successifs. J'en veux pour preuve déjà la libéralisation des carrières des agents publics. Aujourd'hui, nous pouvons répartir à l'ENA pour pouvoir également accroître notre productivité intellectuelle. Aujourd'hui, il y a des compatriotes gabonais qui étaient en situation d'attente de chômage, qui ont pu bénéficier des postes budgétaires avec solde. Donc aujourd'hui, lorsque Brice Clotaire Oligui Nguema a fait son bilan en mi-parcours en 4 mois, ben, il a été clair qu'il y a eu 5300 emplois qui ont été créés avec des postes budgétaires. Donc ce n'est pas rien. En 14 ans d'exercice du pouvoir, Ali Bongo Ondimba n'a pas pu le faire. Et il n'a fait qu'enrichir des expatriés. Nous savons pour quelles raisons. Et il n'a fait qu'enrichir justement d'autres communautés en les aidant à développer leur propre vie, alors que son propre village, Bongoville, croupit dans la misère. Et les populations de là-bas dorment dans des véritables abris de fortune, donc des maisons en tôle. Et c'est même la gestion chaotique, scabreuse, apocalyptique d'Ali Bongo Ondimba, et qui a fait en sorte que les gens, les Libamas, deviennent des véritables opposants farouches avec les Norbert et Pandja et beaucoup d'autres compatriotes de la province de Haut-Ogooué. Donc malgré la longévité d'Omar Bongo Ondimba au pouvoir, 42 ans de règne de pouvoir sans discontinuité, 14 ans pour Ali Bongo Ondimba, donc 56 ans de règne de pouvoir sans discontinuité, eh bien, le peuple gabonais n'a pas pu bénéficier des opportunités, des richesses de son pays. Et tout ceci à cause du système Bongo PDG. Donc il s'agissait également pour les autorités de notre pays de désactiver ce système Bongo PDG. Malheureusement, le système Bongo PDG demeure et ce système en train de se restructurer, de se moderniser. Et les interrogations dans l'école Bébinze sont fondées à pratiquement 50%. Mais le reste, ces interrogations ne sont pas fondées parce qu'on voit bien avec Brice Clotaire Oligui Nguema qu'il y a une amélioration qualitative et quantitative justement des aspirations légitimes du peuple gabonais. Beaucoup de nos compatriotes malfamés, excluent de la croissance économique aujourd'hui, occupent de très hauts postes de responsabilité avec des salaires quand même assez qui peuvent défier un certain nombre d'intellectuels. Vous avez vu notre très cher compatriote Toto Mahi qui aujourd'hui se retrouve directeur général à la dette. Imaginez un peu comment ce type-là a pu transformer justement la vie de ce compatriote. Pour être Messambo qui se retrouve aujourd'hui président du Sénat, en train de rouler carrosse avec le fanfare et trompette. Donc, les Ndongo, tout ça là qui était déjà en fin de cycle politique, qui ont été récupérés comme ça. Je sens compter mon très cher grand frère Gervais Onyan, qui se trouve haut représentant personnel du chef de l'État, Jean-Pierre Oyiba, avec Guy Bertrand Mapango, qui avait été victime de toutes les oppressions, de toutes les exclusions du système de Nordine Bongo Valentin, ces petits collégiens, fils de palais, qui n'avaient pas compris que la politique n'était pas celle qu'ils étaient en train de mener. Et ils ont tout fait comme ça pour jeter David Mirakouma au silence, pour obscurcir ma trajectoire décennale. Malheureusement pour eux, ils se retrouvent aujourd'hui dans les geôles de la prison centrale Libreville, comme j'avais prédit justement leur échec de politique. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui, est en train de donner une certaine espérance à certaines couches de population de quartiers précaires. Vous avez bien vu l'actuel ministre de l'économie qui est parti de très loin de l'Hexagone avec toutes ces analyses pour se retrouver comme ça ministre de l'économie avec un certain nombre de prouesses sur le plan économique. Aujourd'hui, le Gabon peut se targuer d'être une référence en matière de paiement de la dette extérieure et la dette intérieure. Or, à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, il était quasiment impossible de payer la dette extérieure du peuple gabonais parce que cet argent était chiffonné par ces individus-là, par la veuve blanche, cette luciférienne sataniste qui a vite fait comme ça, de dépouiller, de déposséder le peuple gabonais de ses biens, de ses opportunités, de son espérance de vie pour satisfaire ses fantasmes avec son fils Nordine Bongo Valentin. Donc, l'avènement du CTI aujourd'hui nous a amené une véritable oxygénation, une atmosphère nouvelle et qui permet aux Gabonais de pouvoir rêver, de pouvoir espérer des attentes nouvelles que nous n'avons pas dû obtenir du règne justement de la gouvernance politique d'Alain Coulibaly, de Soukara Ponda et tous leurs congénères. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir. Et vous avez bien vu que la bourse est revenue pour nos jeunes frères des lycées et collèges, nos enfants. Quand bien même, là encore, les experts du ministère de l'Éducation nationale viennent encore de faire un volte-face en imposant justement un 12 de moyenne
et un 11. Bon, qu'à cela ne tienne, et ils estiment que c'est pour susciter une certaine saine émulation, une saine compétition, mais malheureusement pour eux, nous le savons très bien, que tout ceci a un coût. Le paiement des bourses des étudiants a un coût. Donc, qu'à Dieu ne plaise, en janvier, eh bien, ces élèves qui ont pu obtenir 12 de moyenne au premier cycle et 11 de moyenne au second cycle vont bel et bien percevoir leur bourse. Donc, cette bourse-là qu'Ali Bongo Ondimba avait volée à nos enfants va être restituée aux ayants droit. Donc, cela également, on peut le mettre sur le couvert de Brice Clotaire Oligui Nguema, justement pour répondre à l'école de Bédé. La dette intérieure également des entreprises a été payée à moitié. Et aujourd'hui, certains entrepreneurs locaux qui ne pouvaient pas rentrer en possession de leur argent à cause de la gestion scabreuse justement du fils putatif de Marie-Madeleine Bouraké, c'est-à-dire Fabrice Sandois, ce octogénaire politique sans véritable conscience, sans véritable éthique ni morale, était là justement à la tête de cette direction générale pour empêcher les Gabonais de rentrer en possession de leurs propres biens, alors que parallèlement, il arrivait à payer les factures de sa maman en vivant dans une véritable luxure, dans une certaine somptuosité. Donc, aujourd'hui, les entrepreneurs gabonais ont toutes les espérances parce qu'on leur a fait également une page préférentielle de 150 millions en cas de projet pour que ces projets ne puissent être attribués rien qu'aux opérateurs locaux. Donc, c'est également l'occasion pour les Gabonais de pouvoir entreprendre ceux-là qui sont à la recherche justement de l'accroissement de leur productivité. Là, Brice Clotaire Oligui Nguema vous ouvre une page pour pouvoir vous également devenir un entrepreneur local. Et il va plus loin en créant justement une banque. Et c'était d'ailleurs l'une des propositions que j'ai faites lors de nos préparatifs justement au Rassemblement national qui va s'effectuer justement en avril prochain. Et moi, David Birakouma, avait fait la proposition justement de créer une banque, une organisation financière pour pouvoir justement financer les activités des petits artisans, donc des Gabonais, à la recherche des emplois. Donc financer leur unité productive pour pouvoir également aider ces gens-là à avoir un emploi, à vivre de manière décente. Donc Brice Clotaire Oligui Nguema l'a si bien compris qu'il a mis en place une banque pour pouvoir accompagner les entrepreneurs locaux. Brice Clotaire Oligui Nguema a également fait une inscription budgétaire dans le cadre social pour créer également des aides substantielles auprès des couches de population des quartiers précaires. Donc vous recevrez de plus en plus davantage d'aide de la part justement du père de la nation, donc le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Et d'ailleurs vous avez vu comment ce père de famille agit avec une espèce de solidarité, une dextérité à l'égard des couches de population des quartiers précaires. Vous avez vu ces 10 familles-là qui vivaient pratiquement dans la poubelle de Médoubé. Alain Claude Bébindier, lorsqu'il était Premier ministre, ne portait aucune attention à ces individus-là. Au contraire, et ces individus étaient d'ailleurs même menacés d'être chassés de cette décharge-là, où ils étaient en train de vivre des détritus dans un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un véritable scandale géologique en matière de ressources halieutiques, en matière de ressources minières, en matière d'exploration d'un certain nombre d'opportunités. Donc les Gabonais vivent dans la misère, la pauvreté, alors que c'est un pays qui a plusieurs opportunités. Et tout simplement parce que nous avons eu des problèmes de gestion d'Ali Bongo Ondimba dans le cadre de la justice rétributive, la justice distributive. Donc la prospérité partagée consiste également à réduire les inégalités de conditions, les écarts de développement. Or, du règne d'Ali Bongo Ondimba, eh c'était une véritable catastrophe, une véritable hécatombe, parce que Ali Bongo Ondimba, qui est d'ailleurs un fils de bourgeois, un aristocrate, ne pouvait que favoriser les siens. Nous, les fils des prolétaires, les fils des quartiers précaires, des quartiers matiti, des bas quartiers, nous ne pouvions bénéficier d'aucune gargote, aucune bévérie. Or, aujourd'hui, nous avons des fils des quartiers malfamés qui se retrouvent au palais de la présidence de la République. Et là, je voudrais faire un coucou à Andy Djengi, qui a été nommé conseiller du président de la République, ce brillant jeune et qui a prouvé ses compétences. Malheureusement, du règne d'Ali Bongo Ondimba, et ce compatriote n'a pas été rétribué à sa juste valeur. Et aujourd'hui, voir Andy Djengi être nommé conseiller du président de la République, c'est vraiment réconfortant. Sans compter, vous connaissez Mboum Pins, dont la nomination
a créé beaucoup de remous sur la toile. Mboum King, qui est parti du Congo, pour se retrouver actuellement conseiller du ministre de la Culture. Donc des exemples comme ça, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini, des fils des prolétaires qui se retrouvent actuellement au palais, transformant justement de manière radicale leur vie. Des gens qui sont partis de zéro, ils deviennent aujourd'hui des héros grâce à Brice Clotaire Oligui Nguema. Et là, vous avez vu encore lors des festivités de première année où il a offert des cadeaux pratiquement sur l'ensemble des fils des proquets de tous les quartiers sur l'ensemble du territoire, avec plus de 24 000 cadeaux partagés et sur l'ensemble du territoire. À l'époque d'Ali Bongo Ondimba, c'était quelques subsides qu'on arrivait à donner à des personnes triées. Donc ces gens-là mangeaient de l'argent seul. Aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema arrive à redistribuer cet argent à plusieurs personnes et cela au bénéfice justement des compatriotes gabonais. Vous avez vu cette maman-là qui a versé des larmes très chaudes devant Brice Clotaire Oligui Nguema et ce dernier lui a attribué 2 maisons d'habitation avec toutes les commodités et tout le confort, plus un chèque de 15 millions de francs CFA. Voilà une compatriote comme ça qui est sortie radicalement de la pauvreté et la misère. Moi, David Berakouma, je suis à 17 ans justement de fonctionnariat au ministère des Affaires étrangères. Je n'ai jamais pu acheter un véhicule, si ce n'est lorsque j'étais en diplomatie. Mais ici au Gabon, je n'ai même pas une bicote, même pas une cabane, même pas une zone d'abri pour pouvoir me réfugier. Et je suis toujours en location. Mais vous avez bien vu cette femme-là. Donc Oligui Nguema a transformé radicalement sa situation aujourd'hui et peut se targuer de dormir dans une belle maison meublée et avec une autre maison qu'elle pourra mettre en location pour pouvoir continuer à vivre une meilleure vie. Et elle a encore 15 millions. Avec 15 millions, elle peut développer une saine activité productive. Donc la misère, la pauvreté est restée loin derrière cette compatriote. C'est cela fait la politique. Faire la politique consiste justement à aider les populations à avoir accès à des mineurs, à aider les populations à atteindre des fondamentaux de développement avec succès. Or, du règne d'Ali Bongo Ondimba, ce gargantua politique, cet épicurien, pharisien, sadducéen, avec toute sa bande, son gouvernement, laxiste qui ne pensait qu'à eux-mêmes, et Dieu merci, le CTRI est venu mettre fin à ce patronyme-là qui nous a tellement affligés, qui nous a tellement meurtris, qui nous a jetés véritablement en pâture. Donc, le règne de Brice Clotaire Oligui Nguema suscite un certain intérêt auprès des populations. Brice Clotaire Oligui Nguema également a ouvert une représentation au Rwanda pour dire que la diplomatie préventive de Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui, elle est payante, quand bien même au niveau de l'Angola, il y a également des efforts qui doivent être faits pour arriver à des véritables relations bilatérales qui puissent susciter un autre intérêt, autre que l'intérêt politique ou économique. Donc, Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui a jeté des signaux forts à l'endroit des couches des populations et c'est pourquoi il est auréolé partout où il passe, il reçoit l'enthousiasme des populations et c'est cela la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Lorsque vous avez ce peuple-là qui vous adule, qui consent à être gouverné par vous, c'est que ce peuple-là a une véritable espérance, des véritables attentes à l'égard des détenteurs exclusifs du pouvoir. Mais je voudrais tout de même faire un bémol. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, malgré sa bonne foi, malgré sa volonté, malgré sa détermination et sa capacité de justement de pouvoir impulser une certaine dynamique, est tout de même contrarié par un groupuscule d'individus, certains agents de forces de défense et de sécurité également, et qui se caractérisent aujourd'hui par un certain zèle, par une certaine impunité. Et là, je suis heureux, au travers de l'un de ce discours justement, où il disait qu'il va commencer par lutter contre la corruption à l'intérieur justement des organes de forces de défense et de sécurité. Et il vous souviendra qu'il y avait un jeune compatriote du côté de Port-Gentil qui avait justement décrié cet état de fait, qu'il fallait d'abord commencer par dépoussiérer l'intérieur justement des forces de défense et de sécurité avant d'aller fouiller les entrailles du voisin, c'est-à-dire les entrailles des agents publics. Vous voyez bien au niveau de l'hôtel de ville, avec l'actuel délégué spécial l'hôtel de ville, nous avons pensé que l'avènement justement du CTI et au sein des conseils municipaux et départementaux allait nous permettre de nous débarrasser justement de ces détritus, que Libreville allait être aux normes internationales comme d'autres villes. Malheureusement,
les détritus sont toujours là, nos quartiers sont toujours jonchés de poubelles, et le délégué spécial à la mairie encore reconduit les mêmes personnes, donc les mêmes noms de famille, les mêmes autorités à caractère ethnique et tribal. Et c'est cet état de fait que nous regrettons tous. Nous pensons qu'il y aurait véritablement des réformes dans la transformation justement d'une certaine gestion des ressources humaines. Malheureusement, c'est les mêmes réminiscences du passé monolithique et avec toutes les récriminations. Donc le tel des villes aujourd'hui continue à être un véritable dépotoir. Et Libreville, qui aurait dû être une ville belle, continue à sombrer dans la dénauséabondité. Et cette ville-là est comparable à la baie de Cochon à l'époque où nous vivons au milieu de la casse, au milieu de la croûte. Et c'est vraiment bien dommage et regrettable. Les forces de défense et de sécurité en période de paix doivent justement participer aux travaux d'utilité collective. Ces forces de défense et de sécurité ont pratiquement toute la logistique qu'il faut. Madame, il me dérange là. Hein? Donc les forces de défense et de sécurité en période de paix doivent participer aux travaux d'utilité collective. Et ils ont toute la logistique qu'il faut. Donc nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que les poubelles continuent à être notre train de vie quotidien. Et d'ailleurs, avec l'avènement de Brice Oligui Nguema, nous avons cru, à tort ou à raison, que la gestion des ordures ménagères va avoir une véritable réforme dans ce sens-là, pour que les sociétés chargées du ramassage de ces ordures-là puissent rentrer en possession de leur argent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc la décentralisation, c'est-à-dire le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales, est toujours un vaste chantier d'inaccompli. Et c'est pourquoi ces maires-là continuent justement à vivre dans l'opulence, dans la luxure, alors que parallèlement, les commerçantes dont ils prennent les taxes journalières n'arrivent pas à améliorer, à vivre dans les meilleures conditions de vie possibles. Les marchés ne sont pas conçus. Donc il y a également beaucoup de cueils dans cette gestion des collectivités locales. Et vous avez vu également le conflit actuel qui se trouve au niveau du Wellington, où Brice Oligui Nguema a nommé un autre club politique avec les mêmes réminiscences du passé monolithique du Parti démocratique gabonais. Ces gens-là, même lorsqu'ils sont allés dans l'opposition, ont les mêmes réflexes. Donc, Jean-François, Jean-Christophe, que sais-je, Nguema, qui, une fois nommé délégué spécial, a suspendu les fonctions des maires adjoints, mais également des maires d'arrondissement. Voilà la typologie du comportement dont nous recusons. C'est que lorsque vous arrivez à mettre des opportunistes à la tête justement d'un certain nombre d'institutions, et bien ces gens-là se caractérisent par un esprit revanchard, se caractérisent par un esprit vindicatif, et cela arrive justement à mettre à mal notre cohésion sociale, notre unité. Donc Jean-Christophe aurait pu attendre que le CTRI puisse procéder par le remplacement de ces personnes-là, comme ça se fait au niveau de Libreville. Donc à Libreville, les maires adjoints continuent à attendre la décision du CTRI qui va leur permettre de mettre fin à leurs fonctions. Donc nous ne comprenons pas cet entêtement de Jean-Christophe de pouvoir se débarrasser de certains de ses collaborateurs, alors qu'il n'y a pas d'autres collaborateurs qui ont été nommés à ces postes-là. Donc ces gens-là en réalité devraient être en train d'assurer leur intérim, mais cet épicurien politique, fils de Tchoubal, est aujourd'hui en train de créer des véritables remous au niveau de la province du Wellington, alors qu'il n'y a pas longtemps, Oligui Nguema était dans cette province-là, où il a été accueilli avec faste. Et nous pensons que le Wellington avait retrouvé son unité. Or, aujourd'hui, c'est une unité de façade. Et ces compatriotes-là se sont tous caractérisés par cette espèce d'hypocrisie. Et c'est pourquoi Max Anisso Kumba avait décrié justement l'attitude de Wellington, l'attitude de ses fils de Ngod à Komamba, qui est une attitude justement qui frise le ridicule. Et c'est des véritables tartuffes, des caméléons qui arrivent comme ça à vivre comme vivait Molière, c'est-à-dire le malade imaginaire. Donc ils vous font croire qu'ils sont avec vous, mais le jour du scrutin, ils ont vite fait de retourner la veste. Le pauvre, un des Wellingtonais, dont j'ai beaucoup d'estime et de la considération, c'est l'actuel Premier ministre Raymond Donsima. Voilà un acteur politique le plus cohérent. Et c'est quelqu'un, son oui est un oui, son non est un non. C'est quelqu'un qui ne transige pas.
Mais les autres clubs politiques que nous connaissons très bien et qui ont justement trouvé leur goût de la luxure au travers de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc ils sont là maintenant pour chanter les cantiques et le louange mortifère en faisant croire aux Oligui Nguema qui sont véritablement avec lui. Mais nous attendons le mois d'avril, lorsqu'il y aura le dialogue national, vous verrez véritablement si ces gens-là ont cette capacité-là, cette loyauté et fidélité sans partage que Alain Claude Biebinze avait exercé à l'égard d'Ali Bongo Ondimba. Donc aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema doit être vigilant. Être vigilant parce que tout ce qui brille n'est pas or. Nous connaissons le peuple gabonais, nous connaissons la probité d'une certaine communauté, non pas la seule communauté de Wellington. Nous avons également pour gentil que nous connaissons très bien, l'Angounier. Donc il faut qu'il s'entoure véritablement des personnes qui soient capables de lui dire la vérité, de lui dire qu'à tel niveau, ce n'est pas bon, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc j'ai comme l'impression que Brice Clotaire Oligui Nguema, malheureusement, est victime de ce même système-là, comme l'a été victime Ali Bongo Ondimba et Omar Bongo Ondimba. Malheureusement, Oligui Nguema va être prisonnier de ce même système-là. Et là, je rejoins mon frère Wilfried Okumba Kamitatu, Denis Dadjougou, et qui ne cesse d'attirer l'attention de Brice Clotaire Oligui Nguema sur son hypothétique avenir. L'avenir de Brice Clotaire Oligui Nguema se dessine en dents de scie. Et il faut qu'il fasse vraiment preuve de vigilance, qu'il arrive à se protéger, à se sécuriser, parce que nous connaissons justement ces membres du Parti démocratique gabonais. Nous connaissons leurs réflexes. Eh bien, ils sont en train de fourrir, de limer justement les armes avec lesquelles ils vont utiliser pour pouvoir mettre hors d'état de nuit l'actuel détenteur exclusif de pouvoir dont la population vaut un véritable culte. Il s'agira également pour Brice Clotaire Oligui Nguema de continuer à respecter ses engagements. Il faudrait qu'en avril prochain, nous allons véritablement au dialogue et que l'Assemblée constituante arrive à élaborer cette constitution que nous attendons de tous nos voeux et que cette constitution soit véritablement un modèle en Afrique francophone pour que à l'horizon août 2025, nous allions aux élections et que tous ceux qui vont se porter candidats à l'élection puissent être candidats et que le meilleur puisse gagner et que nous sortions de cette élection sans trop d'anicroche, sans trop d'affrontements ou de confrontation. Donc, le CTRI a des véritables défis. Des défis majeurs sur la restauration de nos institutions. Et d'ailleurs, Brice Clotaire Oligui Nguema l'a dit que c'est véritablement son cheval de bataille. Donc nous attendons des signaux forts dans ce sens-là. Brice Clotaire Oligui Nguema avait également parlé du respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous nous rendons de plus en plus compte qu'il y a une espèce d'autocensure des acteurs politiques étatiques. Vous voyez bien, les formations politiques sont muettes, les associations sont muettes, les organisations non gouvernementales sont muettes, parce que le plus grand nombre est allé à la soupe. Et comme mon oncle Mébiam, qui est d'ailleurs le père de Dylan Pink, le disait de fort aise manière, que l'argent n'aime pas le bruit. Donc ces gens-là ont le ventre tellement garni qu'ils préfèrent ne plus se mêler des préoccupations majeures des Gabonais. Mais nous vous attendons. En août 2025, eh bien, nous vous rendrons également l'appareil. Donc ceux-là qui ont abandonné le peuple gabonais, soyez-en sûrs que lors de l'élection présidentielle, lors de l'élection législative et locale, ce peuple-là également vous abandonnera à mi-parcours. On vous rendra l'appareil, comme ces femmes de Makoko avaient refusé justement de soutenir Ali Bongo Ondimba, parce qu'Ali Bongo Ondimba avait basé sa politique sur l'identification des Pachidem, en leur attribuant des cartes nationales d'identité, en leur attribuant des passeports de service et les passeports diplomatiques. Aujourd'hui, ces Pachidem-là n'ont pas pu voter Ali Bongo Ondimba et les femmes de Makoko pouvaient scander PDG échoué. Donc, ce PDG échoué, c'est celui-là que nous allons continuer à dénoncer. Dénoncer ces mauvaises pratiques, ces pratiques tubalcaïennes, ces pratiques lucifériennes et satanistes qui sont à l'origine de l'obstruction justement du développement des quartiers de nos villes et villages. Donc nous voulons une fois de plus encourager Brice Clotaire Oligui Nguema d'aller de l'avant, de poursuivre ses réformes sur le plan monétaire, sur le plan budgétaire, mais également sur le plan administratif,
pour permettre aux Gabonais d'avoir accès à des objectifs du développement durable. Je suis Thierry Essam David Belakouma, le minotaure de la baie de Cochon, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la riposte de la coalition Action 2023. Par ailleurs, instructeur en communication sociale, secrétaire des affaires étrangères, diplômé de l'école de préparation aux carrières administratives, membre de la 29e promotion. Merci de votre bien aimable attention. Nous allons vous retrouver vers les 18h sur l'émission Atmosphère pour justement décrypter le discours de vœux aux différents acteurs